Bonjour, dans notre chapitre sur les puissances, nous allons voir une puissance pas comme les autres, particulière. Là, on voit plusieurs puissances, et parmi toutes ces puissances, il y en a une qui se calcule facilement de tête. Évidemment, cette puissance-là, c'est 10 exposant 9. Pourquoi elle se calcule facilement de tête? Parce que nous savons que 10 exposant 9, c'est le produit de 9 facteurs tous égaux à 10. Or, multiplier par 10 revient simplement à ajouter un 0 ou à décaler la virgule, mais là, comme il n'y en a pas, il suffit de mettre un 1 suivi de 9 zéros, ce qui ici nous donne 1 milliard. Donc, il est très facile de calculer avec les puissances de 10. Elles ont un autre avantage. Elles permettent aussi d'exprimer les très grands nombres. Exemple. Ici, j'ai pris l'extrait d'une bande dessinée de Tintin, bande dessinée de Hergé, et le capitaine Haddock a un juron bien à lui, qui est le suivant: 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords. Alors je vous laisse regarder sur internet ce que veut dire un sabord. Ici, ce qui va nous intéresser, c'est le mot 1000 millions de 1000 milliards de 1000 sabords. Donc 1000 millions de 1000 milliards de 1000. Or ce nombre-là, eh bien, il est très long à écrire puisqu'il y a beaucoup de zéros. Il y a en tout, je vous laisse compter, il y a en tout 24 zéros dans ce nombre. Or, un 1 suivi de 24 zéros peut s'écrire de manière beaucoup plus raccourcie, ainsi, 10 exposant 24. Donc les puissances de 10 n'ont pas seulement comme intérêt d'être faciles à calculer, elles ont comme intérêt aussi de pouvoir exprimer les très grands nombres. D'ailleurs, aucun scientifique ne s'amuse à écrire un 1 suivi de 24 zéros, il l'écrit toujours sous la forme 10 exposant 24. Autre exemple, 10 exposant 7, on n'écrira plus le calcul, on mettra directement le résultat, c'est un 1 suivi de 7 zéros, ce qui fait 10 millions. Alors ces grands nombres sont souvent difficiles à appréhender, à représenter dans sa tête. Intéressons-nous à ce que signifie 10 millions de mètres. Eh bien 10 millions de mètres, c'est-à-dire 10 puissance 7 mètres, si on se plaçait à 10 puissance 7 mètres au-dessus de la France et qu'on prenait la photo, voilà ce qu'on verrait. On verrait ça. Un bout de l'Europe, un bout de l'Afrique. Ajoutons simplement un exposant. Enfin, disons, au lieu de faire 10 puissance 7, on va faire 10 puissance 8. 10 puissance 8, c'est un 1 suivi de 8 zéros. 100 millions de mètres. Eh bien, 100 millions de mètres, si on se place à 100 millions de mètres d'altitude et qu'on prend la photo, ça donne ça. Ça donne quelque chose de beaucoup plus éloigné. D'où le mot puissance. Si on utilise le mot puissance, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'en augmentant simplement l'exposant de 1, on a tout de suite un nombre beaucoup plus grand, beaucoup plus puissant. Le nombre 10 exposant 21, qui est un 1 suivi de 21 zéros, pareil, si on prenait la photo de notre planète à une altitude de 10 puissance 21 mètres, voilà ce qu'on verrait. On verrait la Voie lactée. On serait tellement éloigné, on verrait notre galaxie, la Voie lactée. Mais tous les nombres, tous les grands nombres ne sont pas forcément un 1 suivi de plusieurs zéros. Là, je m'intéresse à la planète Jupiter, dont la superficie est de 60 milliards de kilomètres carrés. Alors le problème de 60 milliards, c'est que c'est pas un 1 suivi de 0, c'est un 6 suivi de 0. Alors comment exprimer facilement ce grand nombre sans avoir à écrire tous ces zéros? Eh bien, 60 milliards, c'est tout simplement 6 fois 10 milliards. Or, 10 milliards, c'est un 1 suivi de 10 zéros, ça va s'écrire 10 exposant 10.
Donc 60 milliards s'écrit 6 fois 10 exposant 10. Alors attention à cette écriture, parce qu'il y a une confusion qui est souvent faite. C'est qu'on confond très souvent avec 6 exposant 10. Or 6 exposant 10, c'est 6 fois 6 fois 6 fois 6, 10 facteurs tous égaux à 6, ce qui fait 60 466 176, et pas du tout 60 milliards. Donc très important à ne pas confondre les deux écritures. Maintenant, intéressons-nous aux exposants négatifs. Là encore, ça va nous donner des calculs très simples. Voyons ce que ça veut dire 10 exposant moins 2. Ça veut dire un 1 sur 10 exposant 2, c'est-à-dire 1 sur 10 fois 10. Or 10 fois 10, ça fait 100. Et 1 sur 100, 1 centième, ça fait 0,01. Il y a donc deux chiffres après la virgule. Or l'exposant, c'est 10 exposant moins 2. De même, 10 exposant moins 6, ça voudra dire qu'il y a 6 chiffres après la virgule, et que le sixième chiffre après la virgule, c'est un 1. 0,000001. 10 exposant moins 6. Alors 10 exposant moins 6 mètres, qu'est-ce que ça représente? Ça représente par exemple la taille d'une bactérie ou d'un virus, ce qui est l'actualité en ce moment. Mais comme pour la superficie de Jupiter, on peut vouloir exprimer d'autres très très petits nombres avec des puissances de 10. Par exemple, un globule rouge a un diamètre de 0,0000008 mètres. Eh bien ce nombre-là, il y a un 8 et pas un 1 à la fin, eh bien on peut faire la chose suivante. Ce nombre-là, c'est 8 fois 0,000001. Or, 0,000001, c'est 10 exposant moins 6. Donc on peut l'écrire sous la forme 8 fois 10 exposant moins 6. Voilà pour ce petit début sur les puissances de 10. Je vous remercie.